On entend partout la même chose, que l'humanité est en train de s'éveiller, que la conscience s'élargit, que quelque chose de nouveau est en train de naître. C'est séduisant, c'est rassurant, et surtout, c'est très humain d'y croire. Mais aujourd'hui, je voudrais poser une question simple, une question inconfortable, une question que l'on évite soigneusement. Et si l'humanité ne s'éveillait pas? Pas parce qu'elle échoue, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que peut-être elle n'est pas censée le faire. Parlons franchement. L'idée même d'éveil repose sur une hypothèse implicite, qu'il existe un état supérieur à atteindre, un niveau au-dessus, une version améliorée de l'humain en fait. Mais qui a décidé ça? Selon quels critères? À partir de quel point de vue? L'éveil est toujours décrit par des humains avec des valeurs humaines, des peurs humaines et un désir humain très ancien, donner du sens à ce que l'on traverse. Dire que l'humanité s'éveille, c'est déjà projeter une narration, une direction, un scénario rassurant. Et si ce scénario était faux? Non pas parce qu'il est absurde, mais parce qu'il est anthropocentré. Regardons les faits, pas les croyances. L'univers évolue. Ok. Les systèmes se complexifient. D'accord? Mais nulle part, absolument nulle part, il n'y a la moindre preuve que l'évolution a pour but la sagesse, la paix ou la conscience morale. Les étoiles explosent sans aucune empathie. Les espèces apparaissent et disparaissent sans regret. Les galaxies entrent en collision sans aucun état d'âme. L'univers fonctionne, mais il ne juge pas. Alors, d'où vient cette idée que l'humanité serait en train de réussir un examen cosmique? Peut-être d'un besoin très profond. Ne pas croire que tout cela pourrait être simplement ce que c'est. Et si on retournait complètement la perspective? Et si les guerres, les crises, les excès, les effondrements, les prises de conscience, les retours en arrière n'étaient pas les signes d'un échec, mais les manifestations normales d'un système biologique complexe qui explore toutes ses possibilités? Une espèce qui pense, qui crée, qui détruit, qui doute, qui se raconte des histoires pour supporter le vertige d'exister. Peut-être que l'humanité ne rate rien. Peut-être qu'elle vit. Il y a une chose dont on parle peu. L'idée d'éveil peut devenir une fuite très raffinée, une façon polie de ne pas regarder ce qui est là. Croire que tout va s'arranger quand l'humanité s'éveillera, c'est parfois une manière d'éviter une vérité beaucoup plus brute. Que le chaos fait partie du jeu, que l'incohérence est constitutive du vivant, que la lucidité n'abolit pas la souffrance. L'éveil, tel qu'il est souvent vendu, ressemble étrangement à une promesse de contrôle, une promesse de sortie, une promesse de fin. Or, la vie n'a jamais montré la moindre intention de finir proprement. Et si le vrai fantasme, ce n'était pas l'éveil, mais l'idée que l'humain serait différent du reste du vivant? Nous voulons croire que notre conscience nous place au-dessus, alors qu'elle nous place peut-être simplement à côté. Un animal conscient de sa finitude. Rien de plus, rien de moins. Peut-être que l'humanité ne s'éveille pas parce qu'il n'y a rien à quoi s'éveiller. Peut-être que la conscience n'est pas une destination, mais une tension permanente entre lucidité et illusion. Et voici maintenant la question la plus dérangeante. Si l'humanité ne s'éveille pas, si elle continue à être contradictoire, violente, créative, absurde, géniale et destructrice, est-ce vraiment un problème? Ou est-ce simplement la fin d'une attente irréaliste que nous avons projetée sur nous-mêmes? Peut-être que le véritable apaisement ne vient pas de l'éveil, mais de l'abandon de cette attente. Alors non, je ne dis pas que l'humanité est condamnée. Je ne dis pas qu'elle va échouer. Je ne dis même pas
qu'elle ne changera pas. Je dis simplement ceci. Peut-être que l'idée d'un grand réveil collectif en dit plus sur notre besoin de réconfort que sur la réalité du monde. Et peut-être que la chose la plus mature que nous puissions faire, ce n'est pas d'espérer un éveil, mais d'apprendre à vivre avec lucidité dans un monde qui n'a jamais promis d'être juste. Alors, si cette idée te dérange, pas de problème, laisse-la tranquille. Si elle te travaille, pas de problème non plus, laisse-la faire. Les vérités les plus puissantes ne font pas de bruit. Elles attendent patiemment qu'on les accueille.